Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Slime01.io. Donc c'est parti. C'est un sapin qui fait des petits boubous comme dans un verre. Colloque tombe sur la tête du corps de l'autre serpent. Ça c'est fun. Moi j'ai bien aimé. Regardez, il est piégé quoi. Ah non. Je vais mettre un turbo en flippant 2 fois dessus sur le côté. Voilà. Regardez. Oh merde, putain. Et là, je joue en ligne. Avec Rantendo. Oh merde. Je crois que je l'ai pas vu. Mais voilà. Oh, j'ai fait une petite boule déjà. Désolé si ça bug à moi. Je fais une vidéo. Ça filme. Oh non, j'avais fait en perfect quoi. Ah, c'est juste pour la pub. C'est nécessaire. Pour aller au bout de sa passion pour la Grande Bleue, Alexandre Couillon a récemment créé un potager hors du commun. 1800 mètres carrés de terre sur un marais salin. Du coup, puisant de l'eau de mer dans leurs racines, les légumes ont eux aussi le goût de l'iode. On s'aperçoit qu'en croquant, c'est parti. Il y a vraiment cette force de l'eau. Et aujourd'hui, l'exclusivité, ce chef doublement étoilé nous emmène pour nous faire découvrir Désolé. Je vous rappelle, dès que je serai très grand. Donc là, ça, je suis énorme. C'est pour ça que ça lag. Bon, désolé. Waouh, je suis énorme. En tout cas, il n'y a pas de troisième. Alors, on va faire un petit peu de turbo. l'idée c'est de manger avec une cuillère, de venir chercher tout ça. What? Oh! Regardez-moi ça. Sur l'hiver, parce que le coquillage sera différent. Parce qu'on mettra d'autres coquillages, on mettra peut-être un morceau de homard, on mettra... tout va évoluer. Je suis vraiment très gros. Il est clair que le chef est ancré dans son environnement. Son amour du terroir se ressent dans ses assiettes. Oh putain, ça lag. Voilà, récolter. Dans cette terre, dans cet univers, dans cette atmosphère.
Et je pense Oui, c'est qu'aujourd'hui, parce que je étant un chef filme. doublement étoilé, ne peut pas s'imaginer de dire je veux à tout prix ce poisson demain. Je veux faire ça à tout prix. Mais oui, mais il n'y en a pas. Mais ouais, mais je m'en fous, va le chercher là-bas, va en haut, en Bretagne, dans le sud, Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est pas chez moi, c'est chez moi, c'est ici. Oh le salaud. Voilà, donc j'étais énorme. Oh, je suis tout petit. Attendez, je vais essayer de le troller. Savez-vous que, contrairement aux idées reçues, on peut consommer des huîtres toute l'année? Et ça On dit commence. qu'il ne faut pas consommer d'huîtres pendant les mois dont le nom ne contient pas de R. Les mois de mai, juin, juillet, août. C'est parce que ces mois sont ceux où il fait chaud. Cette règle a été créée par Louis XV, car à son époque, les conditions de conservation pendant les transports n'étaient pas bonnes et que l'on prenait un vrai risque à manger des huîtres l'été. Ces mois sont aussi ceux de la reproduction, et ne pas en manger évitait donc d'épuiser les ressources. Aujourd'hui, les conditions de conservation sont bonnes. Oh putain. Les poissons sont plus en plus. L'été, elles sont plus grasses et plus laiteuses. Si toutefois vous avez encore un doute sur la fraîcheur d'une huître, vérifiez qu'elle est totalement fermée. Oh, et je suis qu'elle tout contient mignon. de l'eau à Regardez. l'ouverture. Piou, Une fois piou, ouverte, vous piou, pouvez planter piou. la lame d'un couteau sur la chair. Si l'huître se rétracte, Heureusement que j'ai pas c'est fait qu'elle est bien malin. fraîche. Piou, piou. Savez-vous comment faire partir les odeurs de poisson qui s'incrustent dans votre poêle? Quand on fait cuire du poisson, il reste une forte odeur persistante dans la poêle. Pour supprimer ce désagrément, il suffit de verser une bonne couche de lait juste après la cuisson et de le porter à ébullition. Vous pouvez aussi faire chauffer un brin de thym dans votre poêle. Le doux parfum de la plante aromatique se diffusera alors et supprimera l'odeur du poisson. Savez-vous quels sont les poissons les moins caloriques? Si le poisson est bon pour la santé, certains sont plus gras que d'autres. La lotte, le merlan, le colin et le calamar sont des poissons dits maigres, car leur teneur en lipides est inférieure à 1%, Oh putain, putain, ils font donc putain. très peu grossir. Et le moins calorique de tous Oh oui, oui. est le cabillaud, qui ne contient que 83 Yep. calories. Oui. Eh, c'est moi qui l'a fait. Manger du requin est Oh. dangereux pour la santé. Dans de nombreux pays, le requin est un mets très prisé, notamment dans des pays d'Asie, mais aussi aux États-Unis. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a rendu Vas-y donc, qu'est-ce que t'as fait toi? concernant la consommation de requins, et notamment ceux pêchés dans les environs de l'île de la Réunion. En effet, ils ont découvert que manger du requin pouvait entraîner une intoxication alimentaire potentiellement... Ah, le salaud, il a mis le turbo. Oh mais ça m'énerve cette pub. Bon. Je crois qu'on vient de se quitter. Je ne suis pas allé dans le classement, mais au moins... Oh non. Attendez, je vais essayer d'avoir un gros. M'en fiche si ça prendra du temps. Non. Oui, oui. Non, non. Ah. L'iode est un oligo-élément indispensable à notre organisme. Une carence en iode peut entraîner un dysfonctionnement de Et oui, sérieux. T'arrêtes de parler quand tu joues. Je suis en train de faire une vidéo, s'il te plaît. Pour prévenir ces maladies, le gouvernement a eu l'idée astucieuse d'ajouter de l'iode dans l'alimentation des Français et a choisi de le faire dans le sel, un produit peu coûteux et que l'on trouve partout. Il faut savoir que les algues, les fruits de mer et les poissons contiennent naturellement de l'iode. Et là dans ta vidéo, il va y avoir tous les sons de Top Chef. Je m'en fiche, je l'enlève. Mais il n'est pas facile de le dresser avec élégance sur une table étoilée. Eh bien, Kevin d'Andrea va nous montrer non, même pas. avec quelques astuces simples, il est possible de préparer un calamar à l'armoricaine version gastronomique. Vous cuisinez des calamars à l'armoricaine. Habituellement, chez vous, ça ressemble à ça. Un gros pâté, c'est pas glam, donc ça, on vient. Dans la version gastronomique du calamar à l'armoricaine, je vais
complètement renversé les codes. Moi, je vais mettre ma bisque à l'intérieur de l'encornet. On va commencer notre bisque de calamar. Il faut faire chauffer une casserole avec de l'huile d'olive. Je mets mes calamars dedans. Bon, je crois que ce sera tout. Bien tu colores. Des oignons. Je vais sur ce. De la tomate, de l'ail. Et je rajoute de l'eau. Et là, je les laisse faire 45 minutes. Non, ça c'est prêt. On la passe. Le jus qu'on obtient, on le fait réduire. En donnant la consistance. Beaucoup plus liquoreuse. Prochaine étape, la farce. Allez go. J'épépine mes tomates. Je taille une brunoise. Les péquilles aussi. Donc maintenant, l'ail. Et on lâche. Donc le principe de la hachoir, c'est on pose la main et on lâche. Il faut 6 oignons aussi. Un peu d'huile d'olive.